Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et alors, je savais pas quel film sélectionner, quel film je voulais vous parler en premier, puisque donc depuis que mon retour de vacances, j'ai vu Blink Twice, j'ai aussi vu le roman de Jim, l'excellent film français avec Karim Leclou que je vous encourage vraiment à aller voir. J'ai aussi vu le thriller français La Nuit se traîne que j'ai trouvé palpitant et hyper réussi. Donc je savais pas trop par quel film commencer, voilà, pour débuter donc cette rentrée septembre sur la chaîne, mais j'ai choisi de vous parler de Blink Twice puisque je trouve que donc déjà c'est la première réalisation de Zoe Kravitz que vous connaissez plus en tant qu'actrice au cinéma évidemment, mais elle signe un thriller qui est ici doté d'un concept assez intéressant. Alors après, est-ce que ce concept là exploité et dévoilé comme il se doit, exploité correctement? Est-ce que l'idée a été étirée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à en dire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à raconter? Voilà, je pense que justement, quelqu'un comme Jordan Peele, je cite Jordan Peele puisque le film est beaucoup comparé au cinéma de Jordan Peele, que j'aime beaucoup, et c'est vrai que voilà, le seul défaut du film, enfin le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est peut-être que Zoe Kravitz s'inspire ou est trop influencé par le cinéma de Jordan Peele, notamment Get Out, entre Get Out et Us. Le film est bien, voilà, vraiment Blink Twice, ça m'a bien accroché, j'ai bien aimé l'idée, je l'ai trouvé quand même assez intéressante, novatrice, etc. Bon après c'est pas non plus une idée qui va révolutionner le genre du thriller, hein, qu'on se tienne bien d'accord là-dessus. D'autant plus que du coup, il est influencé par un cinéma qui est quand même assez similaire du sien, et que Jordan Peele, lui, à la tête d'un film comme celui-là, d'un scénario comme celui-là, aurait poursuivi l'idée. Je pense qu'il en aurait fait quelque chose de bien mieux. Mais bon, après, c'est le premier long métrage de Zoe Kravitz, et on n'est pas tous à faire des premiers films comme Get Out. Mais bref. Blink Twice. Donc, qu'est-ce que ça raconte? On va commencer par là. Donc, ça parle d'une femme qui s'appelle Frida, qui est jouée par Naomi Ackie, donc qui est serveuse à Los Angeles, et qui va faire la rencontre d'un homme nommé Slater King, joué par Channing Tatum, qui que ça fait quand même bizarre de voir dans ce genre de concept. D'habitude on le voit toujours dans des comédies ou dans des films d'action comiques où il joue le rôle des gros bras, etc. Mais là du coup c'est un thriller où il a pas besoin d'utiliser, donc où c'est pas son physique qui est en jeu, mais plutôt sa performance d'acteur. Et enfin il y a des acteurs comme ça, on a tellement l'habitude de les voir dans un registre bien précis, que quand ils changent de film ou de genre, ça fait quand même assez bizarre. Et Channing Tatum, c'est vrai que jusqu'à là je l'avais vraiment vu que dans des films, je dois dire donc de seconde zone, et là le voir dans un thriller vraiment, et le voir essayer de jouer quelque chose, le voir interpréter un personnage totalement différent de ce qu'il a l'habitude de proposer à l'écran, bah ça fait quand même étrange, mais ça fonctionne bien. Mais en tout cas voilà, c'est comme si on voyait Dwayne Johnson chez M. Night Shyamalan, ou même chez Spielberg, ou même chez des grands auteurs, quoi. Ça ferait quand même assez bizarre. Donc voilà, je me suis dit, Channing Tatum dans ce genre de film, c'est quand même assez étrange. Après, peut-être qu'il a fait d'autres films qui sortent du registre action, un film badass, etc. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite remarque parce que je trouvais qu'il jouait bien, et je voulais justement qu'on valorise, qu'il réussit à faire une bonne performance malgré tout. Donc bref, donc il y a cette rencontre du coup entre Frida et Slater King, et donc un espèce de multimilliardaire à la tête d'une grosse multinationale concernant la technologie, etc. Et donc ce dernier décide donc de l'emmener sur une île avec d'autres de ses copains. Alors il y a quand même quelques noms assez renommés donc du cinéma des années 80-90 qu'on a pu vu depuis un petit moment. Il y a notamment Christian Slater, il y a aussi Oleg Wolosman, vous vous souvenez, le gamin de 6ème sens et Forrest Gump, qui a aussi joué dans Malcolm. Il y a aussi Jenna Davis, donc il y a quand même quelques noms. Tu te dis, ça fait bien de les avoir sur notre écran. C'est cool, hein, vraiment, j'ai bien apprécié, parce que c'est plus des noms qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma d'aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt aujourd'hui ils sont plutôt à la retraite, où ça fait des années qu'ils n'ont pas tourné vraiment dans un truc qui a fonctionné, donc voilà. Et une fois du coup que tout ce beau monde est sur l'île, il commence à se passer des choses un peu étranges. Voilà, il y a une certaine ambiance un peu mystérieuse, un peu oppressante. Enfin, oppressante, ça vient plus après, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur cette île. Voilà pour ce qui est des prémices. Alors, j'essaye vraiment de pas aller plus loin sur le pitch et sur ce qui se déroule sur l'île, parce que voilà, si je commence à aller un peu plus loin, du coup, vous allez gober qu'il y a un truc qui se passe pas, et du coup, votre visionnage va être plus axé sur, mais quels vont être les twists, quelles vont être les révélations. Non, c'est vraiment mieux que je m'arrête au fait, du coup, qu'ils arrivent sur l'île et qu'il se passe des trucs étranges, et après, je vous laisse découvrir la suite.
Voilà, c'est un peu comme le village de Shyamalan, on sait qu'il y a un truc autour de l'île, mais quoi, ça, vous allez le découvrir après. Donc comme je vous le disais, j'ai trouvé l'idée bonne, voilà, il y a une certaine idée autour de ce qui se passe dans nos têtes, sur le fait de... Je sais pas si je peux prononcer le mot, parce qu'après, du coup, ça va vous révéler l'idée, mais dans les grandes lignes, disons que l'idée tourne autour de ce qui se passe dans la tête, qui s'apparente au passé, et je dirais que le film aurait pu aller plus loin sur cette idée. Voilà, c'est pas comment le film révèle en fait son twist et comment l'idée nous est présentée et comment tout ça se conclut. Je dirais que c'est pas mal. Je dirais qu'il y a une bonne idée derrière, que voilà que c'est le genre de twist qui s'est jamais vu et que du coup tu te dis tiens ils ont réussi quand même à trouver une bonne idée malgré toutes les intrigues similaires à ce genre de film qui existe déjà. Mais pour moi, ils auraient quand même vraiment pu aller plus loin et comment ça nous est révélé. Enfin, je sais pas, je dirais qu'il y a un espèce de gros climax assez violent, assez brut où tout part en vrille. Et en fait, tout ça est assez vite expédié. Et même à la fin, on comprend pas vraiment au final comment la conclusion. On comprend pas le but et le message qui nous est donné dans la conclusion. Pour ce qui est des personnages, ils sont pas assez développés. Je veux dire, le personnage de Frida, par exemple, je sais pas, enfin, si ça aurait été nécessaire de le développer, mais notamment les rapports entre les personnages finalement sont pas assez développés. Parce que Frida, par exemple, c'est un personnage qu'on ne connaît finalement quasi pas. Enfin, on ne sait que peu de choses sur elle. On sait très peu de choses sur la vie de tous les protagonistes. Voilà, il n'y a aucun personnage qui est vraiment développé. Voilà, il y a une ribambelle de personnages, ils sont quand même assez nombreux. Il y a au moins 10 protagonistes qui apparaissent à l'écran. Et parmi eux, il y en a aucun envers qui on peut s'attacher. Il n'y a aucun personnage qui a vraiment de background, de quelque chose à dire. Et que Slater King, en fait, il n'y a que ce personnage-là. Sur lesquels on dit des choses, mais c'est des choses en fait qu'on est obligé de savoir, sinon on comprend pas, parce que c'est à la fois lui le méchant et lui le gentil, enfin il semble avoir un problème, mais on comprend pas trop pourquoi, et enfin brièvement, au tout début du film, on nous présente son personnage, on nous présente qu'il a fait des bêtises avant de rencontrer Frida, mais à part ça, il y a vraiment aucun personnage auquel on s'attache, donc même si ces personnages, il leur arrive quelque chose, ou qu'il peut leur arriver quelque chose au final, on s'en fout un peu, parce que c'est vraiment des personnages qu'on n'a pas eu le temps de connaître, voilà, il y a des personnages qui semblent un peu bizarres, il y en a d'autres qui semblent drôles, mais on les connaît pas ces personnages, vraiment, que ce soit l'héroïne, son amie, même leur rapport finalement, voilà, parce qu'elle amène une amie avec elle, au début on sait qu'elles sont amies, mais même si leur duo se trouve séparé à un moment du film, presque, ça nous est presque égal parce que leur duo en fait n'a pas vraiment de, on a rien vu, on a vu aucun attachement entre eux qui nous ferait nous attacher à ce duo là justement. Enfin, donc ça c'est peut-être un peu dommage. Donc un manque d'attachement au personnage, une idée, un twist assez mal exploité, un climax un peu trop expéditif et une scène finale pas forcément complètement compréhensif. Enfin, on devine dans les grandes lignes ce qui nous est dit à la fin, comment le film se conclut, mais enfin on nous suggère sans... Voilà, c'est pas explicite non plus. Je dirais que c'est un thriller qui fonctionne bien, mais qui a quand même pas mal de défauts. Alors, on apprécie vraiment la performance des acteurs, encore une fois, Channing Tatum, Naomi Ackie, etc. Ils jouent quand même assez bien, mais il y a quand même des défauts qui font que ça peut pas être un thriller non plus complètement inoublié. Voilà, c'est pas le thriller duquel on ressort, on se dit waouh, ça c'était incroyable, il y a tout qui fonctionne bien. Non, il y a tout qui ne fonctionne pas bien. Il y a quand même pas mal donc de défauts notoires qui font qu'on n'arrive pas totalement à trouver ce thriller totalement fonctionnel du début à la fin. Mais à part ça, je peux vous le recommander. Voilà, il y a quand même une influence à la Jordan Peele, encore une fois, à côté de laquelle on ne peut pas passer. Mais je dirais que c'est un film qui passe assez bien. Avec tous les défauts que j'ai cités. Donc voilà, donc si vous voulez aller lui laisser une chance, allez-y, voilà, je pense que vous pourrez globalement tous apprécier, voilà. Parce qu'il y a un côté quand même violent à la fin qui est quand même assez jouissif, même assez drôle, assez rocambolesque, je dirais. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses que vous pourrez apprécier. Voilà, il y a quand même un certain humour
qui se dégage du film, quelque chose d'un peu malsain qui se dégage en deuxième partie. Enfin voilà, il y a pas mal il y a différents caractères qui se dégagent de l'ensemble du film, de l'humour, du grotesque, parce que c'est quand même un film qui est assez grotesque, mine de rien. Enfin, même dans la relation entre Slater King et le personnage de Noméaki, il y a quelque chose d'assez étrange. Enfin, tout n'est pas clair non plus. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui sont suggérées, explicites, mais il y a beaucoup de choses, en fait, on passe à côté, mais c'est comme si, en fait, Zoé Gravet nous disait, alors là, je veux essayer de dire ça, là, je vais essayer de dire ça, mais je veux juste essayer, mais je vais pas aller en profondeur. Voilà, je vais juste frôler ce que j'essaie de dire sans rentrer vraiment dans le détail. Donc, à la fin, en fait, ça allait à peu près comme ça, quoi. Je frôle ce que j'ai envie de dire, mais je rentre pas dedans, je laisse au spectateur sa vision des choses. Et c'est peut-être un peu ce que je vais reprocher au final. Voilà, à chaque fois, on nous laisse vraiment avec une idée approximative donc de tout ce qui se passe. Pareil, en fait, même le twist en lui-même, et je terminerai là-dessus, même le twist en lui-même, en fait, c'est explicite. Voilà, on veut nous faire comprendre quelque chose, mais on passe, en fait, j'ai l'impression qu'on passe à côté d'une idée qui, si elle avait été exploitée, aurait été bien mieux. Voilà, et je terminerai sur ça. Donc voilà, donc j'espère que la critique et le film peut-être vous auront plu. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore allé le voir, je vous le recommande tout de même. Laissez-lui une chance. Et puis si vous n'êtes pas encore allé, si vous l'avez déjà vu, mettez-moi vos avis en commentaire. Voilà, à très vite tout le monde.